Bonjour, Sophie de nouveau pour la troisième vidéo de Michael sur le coronavirus. On y va. Bonjour, je suis Michael Rhodes et je fais la troisième vidéo de... Et voilà, Caroline qui déboule. Caroline nous dit, aujourd'hui c'est son 83e anniversaire. Et je sais qu'il ne vous en dira rien, alors moi je viens vous le dire. Bon anniversaire. Michael reprend. Et voilà, c'est avec ça que je vis. Je pense que je suis un des hommes qui a le plus de chance sur cette planète. Alors comme je le disais, c'est la troisième vidéo de la série. Et aujourd'hui, je voudrais parler des changements qui sont en train de se produire. Et de votre rôle dans tout ça. Parce que nous devons tous être des participants actifs. Je pense que beaucoup de ces choses qui se produisent ne se produisent pas parce que nous avons tort ou parce que nous sommes des mauvaises personnes. Parce qu'il n'y a rien de mal ni de faux. Ce qui ne va pas, c'est l'apathie. L'apathie est une des choses les plus négatives sur cette planète. Ça va comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais aucune différence. Voilà, je parle de ce genre de commentaires. Et le fait est qu'il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent à tout ça. L'un de ces principes est que, en chaque instant de votre vie, vous créez la direction et le contenu de chaque instant de votre vie. Et cette vie n'a pas une durée de 50, 70 ans, 100 ans. Cette vie, c'est en fait incarnation après incarnation après incarnation. En tant qu'être éternel et que âme éternelle. Et ce que vous créez, en fait, c'est la continuité du film de votre vie. Tout est votre création. Vous le faites en écoutant ceci. Chaque fois que vous critiquez, vous créez votre vie et vous créez votre monde. Et quand vous vous demandez quelle différence vous faites, eh bien vous créez un monde dans lequel vous êtes toujours impuissant. Aujourd'hui, ce qui se répand massivement à travers le monde entier, dans toute sa population, c'est une conscience de victime. Vous n'êtes pas une victime, à moins de devenir une victime. La conscience de victime est une création humaine. Elle n'existe pas dans la création naturelle et donc c'est votre création. L'apathie et la conscience de victime ont tendance à aller de pair et ça ne marche pas. Nous arrivons à la fin d'un grand cycle qui nous a montré que cela ne fonctionne pas. Et cela permet à des gens mal intentionnés qui ont des projets négatifs de reprendre le contrôle. Alors, comment faisons-nous cela? Un des principes, c'est que votre énergie va vers ce sur quoi vous vous focalisez. Vous êtes un avec l'humanité. L'humanité n'est pas faite ou constituée, bien que ça en ait l'apparence, de 7 milliards, ou quelque chose comme ça d'individus. Ça, ce n'est que l'aspect physique de l'humanité. Sur un plan métaphysique, il y a une seule humanité, une seule énergie. L'énergie va, pour l'humanité, vers ce sur quoi vous vous focalisez. Et plus vous vous focalisez avec puissance, plus cette énergie avance avec vous et c'est là que vous êtes important. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, et mon Dieu, l'Internet est plein de toutes ces choses qui ne vont pas, alors vous pouvez lire, regarder, vous informer, mais ne vous laissez pas prendre là-dedans. Alors, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans le monde, focalisez-vous sur ce qui est bon, vrai et beau. Et si vous changez votre focalisation, vous allez réaliser qu'il y en a beaucoup dans le monde. Et si vous faites cela, et principalement parce que dans chaque instant de votre vie, vous créez le contenu et la direction de chaque instant de votre vie, à ce moment-là, votre vie est enrichie parce que c'est votre focalisation, la bonté, la vérité et la beauté. Mais la toute première chose à faire, c'est de voir en vous, la bonté, la vérité et la beauté. Elle est là. Elle est seulement parfois enterrée derrière la colère ou derrière la peur. Alors ne vous focalisez pas sur la peur, sur la colère et sur toutes ces choses que vous ne pouvez pas changer de toute façon. Toutes ces choses ne fonctionnent pas.
Par contre, vous pouvez parfaitement tout changer si vous vous focalisez sur les choses qui marchent bien. On ne peut pas vaincre la peur avec de la peur. On ne peut pas battre la colère avec de la colère. Parce qu'en fait, c'est toujours du plus de la même chose. Ce sont toujours les mêmes vieilles guerres et les mêmes vieilles batailles qui reviennent sans cesse. Nous avons besoin d'un nouveau réseau, d'un nouveau web, et il doit être centré sur l'amour. Vous aimez vous-même, aimez l'humanité et restez bien focalisé sur la bonté, la vérité et sur la beauté. C'est tout l'aspect métaphysique de tout cela. Vous savez, les autres, ceux qui contrôlent, ceux qu'on appelle eux, ils ne sont là que parce qu'il y a une conscience de victime qui s'est développée dans l'humanité. S'il n'y a pas de victime, eh bien il n'y a personne qui puisse les exploiter, bien entendu. Mais chaque fois que vous vous placez dans une situation de victime en disant par exemple « Et alors, qu'est-ce que je fais comme différence là-dedans ?» Alors quelqu'un va arriver et s'acharner à rendre votre vie plus désagréable. Ça ne marche pas pour nous. Donc si nous avons 1 milliard de personnes qui se focalisent sur ce qui est bon, vrai et beau dans leur vie, en eux-mêmes, dans leurs amis, dans leur famille, dans le monde, dans l'humanité, cela crée une focalisation incroyablement puissante. Et la chose étonnante, c'est qu'une personne qui s'aime vraiment, qui est focalisée sur l'amour, qui s'aime elle-même, qui aime qui elle est, qui aime les gens avec lesquels elle est, qui aime aussi ce qu'elle fait, une telle personne est plus puissante que 10 000 personnes qui se focalisent sur la peur et sur la colère. Parce que ces deux dernières choses sont d'une énergie extrêmement basse. Donc le pouvoir marche avec le pouvoir de la création, qui est l'amour. Donc quand vous avez 1 million de personnes qui sont dans l'amour, eh bien c'est équivalent à 1 milliard de personnes qui n'y sont pas. Et ce n'est pas si difficile de trouver 1 million ou quelques millions de personnes qui vivent vraiment ces mots, qui ont le cœur ouvert et qui disent que c'est la vérité. Et c'est comme cela que ça marche, et vous le savez très bien, c'est comme ça que ça marche. Et vous n'avez pas besoin de sortir et de vous bagarrer. Alors c'est vrai, il y a des marches pour la paix, vous pouvez vous rassembler pour la paix, mais assurez-vous quand vous le faites que vous avez la paix en vous. Pas quand vous vous bataillez avec votre conjoint ou que vous criez sur vos enfants, parce qu'à ce moment-là, ça devient complètement inutile. Si vous allez dans une marche pour la paix, eh bien marchez avec la paix en vous. Et cela alors devient une merveilleuse démonstration extrêmement puissante. J'ai des amis qui ont été mis en prison lors de marches pour la paix. Chez certains, il y avait de la paix intérieure et chez d'autres, beaucoup de colère et de rage. Et quand il y a de la colère et de la rage, eh bien ça retire entièrement son énergie à la marche pour la paix. Alors prenez bien conscience que vous pouvez tout changer. Tout dépend de ce sur quoi vous vous focalisez. Et pour cela, vous devez être conscient. Vous devez être conscient de bien choisir votre focalisation. Vous devez être conscient pendant la journée. Si vous vous sentez glisser vers des pensées négatives, alors vous revenez à vous et vous vous refocalisez et vous choisissez l'amour. Et vous choisissez aussi le pouvoir que vous êtes. Et vous choisissez de poser votre focalisation sur tout ce qu'il y a de bon, de vrai et de beau dans ce monde dans lequel vous vivez. C'est là. Et plus vous vous focalisez dessus, plus vous le verrez. Voyez-le en vous-même, voyez-le dans votre famille, voyez-le chez vos amis, voyez-le dans votre monde. Et créez-le parce que vous êtes un créateur. C'est cela la leçon que nous sommes en train d'apprendre. Et il n'y a rien de plus grand ni de plus beau que le pouvoir de l'amour. C'est cela que cela veut dire, c'est vous le créateur. Créez ce que vous aimez et aimez ce que vous créez.